Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce dimanche, fin de semaine, repos pour beaucoup d'entre vous, peut-être il y en a qui travaillent, je leur souhaite beaucoup de courage, une bonne journée. Alors n'oubliez pas pour les nouveaux qui sont là, qui découvrent ma chaîne et mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de partager surtout. Faites-moi des commentaires, mettez-moi un pouce vers le haut ou vers le bas, un like ou un dislike comme l'on dit. Et n'oubliez pas que le partage peut se faire généreusement, sans aucune restriction, droit d'auteur et autres. Rien ne figure, en tout cas, dans mes demandes auprès de YouTube et Google. Donc vous pouvez partager largement, généreusement, recopier la vidéo si vous le souhaitez. Et puis faites-moi des commentaires, posez-moi des questions. Alors, on va pas parler aujourd'hui encore du droit pénal, du droit civil, du code pénal, du code civil, ça c'est fait. J'y reviendrai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Pour le moment, je voulais simplement vous annoncer une nouvelle, entre guillemets. Bon, il y a déjà, vous savez, du temps de la crise Covid, on nous avait bassiné avec l'histoire de la chlorochlorine, je crois. Si vous, je ne me rappelle pas. Attendez, je ne sais plus exactement le nom. C'était la chloro. Ah, ça y est. Bon, on va chercher ça. Pardonnez-moi de ce petit vide. La chloroquine, hein, je crois que c'est ça. Bon, alors, on va y arriver, quoi. Voilà, voilà. C'est quoi ça? C'est l'hydrochloroquine. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la fausse information selon laquelle l'hydroxychloroquine était, un- était dangereuse. Non, ben, il se trouve que non. Selon les sources de Zero Edge, bien sûr, le commentaire qui est fait par Tyler Durden, comme d'habitude, hein, voilà, disent que en fait, en tant que rédacteur en chef, le docteur Townsend a révisé, approuvé et publié l'article intitulé Décès induit par l'utilisation compassionnelle de l'hydroxychloroquine pendant la première vague Covid-19, une estimation, etc. Bon, en fait, il se trouve que, d'après ce que je découvre, hein, l'hydrochloroquine n'est pas l'hydroxychloroquine pardon n'est pas plus dangereuse, au contraire même, elle a été utilisée dans bien des cas, bien sûr pas en France, puisqu'en France tout était censuré, hein, y compris sa diffusion, donc supprimé du marché. Le professeur Raoult, vous vous rappelez, avait fait l'estime que lui-même avait fait des essais à Marseille, hein, donc il disait que non, l'hydroxychloroquine n'était pas dangereuse du tout. Et effectivement, au pays de l'oncle Sam, tout a été fait, d'ailleurs, approuvé par Donald Trump, mais pas que, par pas mal de docteurs, de chercheurs. Euh, alors voilà, le docteur Townsend est remis en cause par d'autres professeurs, bien sûr, puisque lui, il avait avancé que l'hydroxychloroquine était dangereuse. Bon, bah, il y a toujours eu des pro-Fauci. Vous savez, Fauci, c'était le proche du gouvernement Trump qui avait été écarté par la suite, hein, par lui-même, par Trump, parce qu'il racontait des bêtises à propos de la crise, hein, de la crise de l'hydroxychloroquine. Et donc le professeur Fauci ne voulait absolument pas en entendre parler, comme d'ailleurs le gouvernement du pays des fromages, le chef du gouvernement, a écarté d'un revers de main ce que le professeur Raoult avait annoncé et ce que déjà d'autres médecins, laboratoires étaient prêts à mettre en place. Pas laboratoire, des médecins, pardon, ou des pharmacies. Mais Big Pharma était là, hein. Vous savez que dans le pays des fromages, la censure est plus forte qu'au pays de l'oncle Sam, mais ça, bon, ce n'est pas nouveau. Deuxième information que j'avais à vous donner,
c'était que Biden, donc le président encore en exercice jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de janvier, au pays de l'oncle Sam, soutient l'assassinat de Nasrallah par Israël. Vous savez que Nasrallah, le dirigeant palestinien, a été abattu par l'armée morale Tsahal, je crois, enfin en tout cas par Israël. Bon, qu'est-ce qu'il faut en dire? Il faut en dire que Israël, bien sûr, se satisfait, enfin le gouvernement, non pas le peuple. Le peuple, il n'a pas son mot à dire, comme toujours, hein, qu'est-ce que soient les peuples. D'ailleurs, de quelques pays que ce soit, ils n'ont pas leur mot à dire, seuls les dirigeants peuvent parler. Voilà, comme si le peuple n'était pas souverain. Bref. Mais le pays de l'ours, donc, vous voyez de qui je parle, hein, est plus prudent et oui, met en garde contre une guerre plus grande. Effectivement, le conflit risque de s'étendre, mais c'est le but des dirigeants mondialistes des grandes banques, hein, vous le savez. C'est leur but, c'est que la guerre s'étende pour justement contrôler les peuples. Puisqu'ils n'y arrivent pas de manière, on va dire, mielleuse, de façon à faire consommer les gens, eh bien, ils s'emploient autrement. Ils prennent des manières plus fortes. Rappelez-vous les conflits de 1870, et je vous en ai parlé plusieurs fois, la guerre de 1914-18, 39-45, ces guerres n'ont été faites que dans un seul but. Bon, celle de 1870 c'était pour mettre fin à toutes les monarchies qui existaient encore, hein, d'où la disparition de la Prusse, comme vous le savez. Les Prussiens ont disparu à l'aube du conflit 1939-45. Donc toutes les monarchies qui existaient, notamment bon, les pays, on va dire, proches du- des pays germains, les dernières monarchies sont tombées, hein, suite à l'assassinat, vous le savez certainement, pour ceux qui sont aguerris de l'histoire, juste avant la guerre de 14-18, ils ont abattu le dirigeant, je crois que, bon, je ne dirais pas le nom du pays, mais enfin vous devinez, c'est un pays germain, d'origine germanique, hein, donc voilà. Et par conséquent, ça a déclenché le deuxième conflit, après 1870, contre les Germains, toujours. Hein. Au temps de Bismarck d'ailleurs, si vous êtes un peu féru d'histoire. Alors, ils soutiennent cette guerre, finalement, disons cette disparition du dirigeant Nasrallah, euh, dirigeant palestinien. Alors, bien sûr, je ne suis pas du tout ou plutôt je suis conscient, chers amis, que tous les dirigeants se connaissent et se battent pas. Cependant, il y en a qui sont peut-être un peu plus aidés, comme Nasrallah. Donc ils sont abattus par les dirigeants du pays hébreu. Vous voyez. Et quand ils sont pas trop zélés, bon, on les maintient, ils s'en fichent, hein, puisqu'entre eux ils se battent pas. Sauf quand vraiment ça déborde. Et là, Nasrallah a un peu débordé. Il a pris les choses plus en main, donc il était plus proche de son peuple, et par conséquent, il fallait l'éliminer selon les Hébreux. Et bien sûr, le soutien de l'oncle Sam, comme il se doit, puisque l'oncle Sam est un pays depuis sa naissance, en 1776, hein, lors de l'indépendance, déjà ils sont déjà rentrés en guerre, c'est vous dire. C'est un pays qui n'a jamais cessé de faire des guerres, et c'est pas pour rien, puisque tous les habitants sont armés, bon, c'est pas que je suis contre les armes des habitants, mais c'est un exemple d'un pays qui n'a jamais cherché la paix. Jamais. Jamais. Après les Indiens, les Apaches et tous les autres, hein, les Amérindiens, guerre d'Espagne, guerre d'Espagne, enfin bon, guerre avec quelques pays d'Amérique du Sud. Bon, tous les conflits, dès qu'ils sont devenus un État de 50 États, hein, on va dire, un pays, ils ont commencé déjà à faire des guerres. Bon, ça, c'est comme ça. Et encore aujourd'hui. Ah, mais aujourd'hui, ils rentrent plus directement en guerre. Non. Mais ils soutiennent des pays belligérants et ils soutiennent les uns au détriment des autres. C'est ainsi, chers amis, qu'on fait des guerres pour contrôler, maîtriser les peuples. Parce que les peuples, une fois que
Si vous voulez, dans les années 50, après le conflit de la guerre 39-45, ça a été le redressement, puis la consommation. Dans les années 60, 70, 80, 90 et on va dire lors du deuxième millénaire. Mais ça ne suffisait pas pour assouvir ces dirigeants ces grandes fortunes, si vous voulez, ces multimilliardaires, pour les satisfaire, il fallait autre chose. Donc il fallait créer des conflits. Mais bon, entre-temps, il y a eu des conflits. Guerre de l'oncle Sam contre le pays, on va dire, des bambous. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, bon voilà, hein, il y a toujours eu des conflits de la part de ces pays, de l'oncle Sam qui n'a jamais cessé d'armer ou désarmer les uns au détriment des autres, quoi. Voilà, ils ont toujours été en guerre, puisqu'ils produisent des armes en quantité massive, et il faut les vendre. Eh oui, voilà, c'est l'ultralibéralisme, c'est ça. La naissance du pays de l'oncle Sam, ça a été ça. L'ultralibéralisme à l'état sauvage, quoi. Et donc il a fallu créer des conflits pour pouvoir continuer à vendre. Et nous, au pays du fromage, eh bien, on prend cet exemple, alors qu'on est un petit pays dans un ensemble de pays du continent plus large, plus vaste, mais bon, que sommes-nous, hein? Bon, bref, mais on va dire au lieu de rester une grenouille, on veut être un crapaud ou un bœuf, quoi. Bon, voilà. On veut grandir pour montrer qu'on est quelqu'un, alors qu'on n'a plus grand-chose, on a une économie à genoux. Alors, mauvaise nouvelle, vous le savez, Monsieur Macron a offert 300 millions, je crois, d'euros au pays, on va dire, du Maghreb. Je ne vais pas dire le nom, mais vous devinez. Hein, au pays du Maghreb, à l'un des pays du Maghreb, vous savez lequel, hein, celle qu'on avait colonisée en 1830. Bref, voilà, on continue à donner de l'argent alors que les pauvres gens du pays des fromages ont du mal à vivre, à boucler les bouts en fin de mois, même le 25 du mois d'ailleurs, mais on continue à donner de l'argent alors que ce Macron, il est l'homme de 1000 milliards de dettes, à lui seul. 1000 milliards de dettes. Enfin, on s'en approche, on n'y est pas tout à fait, mais on s'en approche. Avant la fin de son deuxième quinquennat, on sera largement à plus de 1000 milliards de dettes, de déficit budgétaire, et donc un PIB à genoux pour chacun d'entre nous habitant dans le pays des fromages, quoi. Donc quand est-ce qu'ils vont prendre des mesures pour l'écarter, quoi, essayer d'arrêter l'hémorragie? Quand est-ce Parce que c'est pas ce nouveau gouvernement Barnier qui va changer quoi que ce soit. Alors oui, il a fait une déclaration hier, hein, la veille. Oui, je vois, j'ai vu, je ne sais pas quoi faire, mais bon, je vois que le pays des fromages est vraiment se porte très mal, hein. Bon, bref, vous voyez, on se moque de nous. On est en train de nous prendre pour des gogos. On nous prend pour des nunuches, vraiment, mais vraiment, mais quand est-ce que les gens vont commencer à prendre les choses en main? Quand est-ce qu'ils vont réfléchir et s'arrêter de divaguer comme la plupart des gens continuent à faire, comme si de rien n'était? Encore ce matin, je suis allé discuter avec une pauvre jeune femme qui est sympathique au demeurant, mais qui n'a pas l'air de faire attention de ce qui se joue. Vous voyez? Bon, elle est jeune, hein, évidemment, elle est étudiante, bon, ma foi. Voilà, chers amis, la vidéo va s'achever. Je vais pas continuer à discuter de ces choses-là. Vous les connaissez. Bon, l'information suit son cours. Le monsieur Barnier, Premier ministre, en plus, qui ne reflète pas la majorité sortie des urnes lorsque les électeurs du pays des fromages ont voté le Front de gauche, hein, eh bien, il n'y a personne qui est de gauche, hein, au pouvoir là, dans les ministères et les secrétaires et les secrétariats. Il n'y a personne qui est de gauche. Enfin, en tout cas, ils sont de la fausse droite, hein. À commencer par, comment il s'appelle? Ben Barnier. Barnier, mais qui n'est pas vraiment. C'est un libéral, quoi. C'est un pro-européiste, et puis voilà. Mais d'autres comme, comment il s'appelle? Rataillot. Rataillot, parti républicain. C'est pas le front de gauche. Non, ils ont écarté toutes les candidatures
qui pouvaient être issus du front de gauche, hein, c'est-à-dire de la gauche réunie lors des élections du mois de juillet, qui ont été majoritaires, pas chacun d'eux, mais ensemble. Donc il n'y en a aucun d'eux qui a été nommé à un poste ministériel, me semble-t-il. Ou alors dites-moi en commentaire si je me trompe. Voilà, chers amis, je souhaite à vous tous et toutes une bonne journée. Soyez heureux en famille, partagez ces bons moments où il fait encore pas trop mauvais. Bon, un peu de pluie ici, hein, dans notre pays de Bretagne. Pays de Bretagne, pays de Loire, quoi. Parce que pour moi, nous ne sommes pas tout à fait en Bretagne. Nous ne sommes pas tout à fait non plus en pays de Loire, mais enfin, on est entre les deux, hein, les marches ou les portes. Alors moi, je préfère dire qu'on est entre deux chaises. Mais enfin, c'est une belle région. Voilà, j'aime beaucoup Vitré, j'aime beaucoup cette ville. Venez nous rendre visite, venez passer quelques jours, ou une semaine ou deux, ou 10 jours, je ne sais pas, comme vous voulez. Venez, vous passerez de bons moments. Mais seulement, habillez-vous chaudement, parce que, encore que, la journée, il fait bon, hein, nous ne plaignons pas. Nous ne sommes pas encore au mois d'octobre, mais il fait encore bon, ma foi. Bon, le matin un peu frais, humide, et puis le soir c'est tard, bien sûr, hein, l'humidité suit son cours. Alors soyez heureux tous et toutes en famille, soyez heureux entre amis, partagez ces bons moments. S'il y a du soleil, allez faire un pique-nique, sortez un petit peu, allez au cinéma si vous voulez, allez vous promener à travers les champs et forêts, sur les montagnes, les collines. Là où vous êtes, il y a sûrement des beaux coins. Nous, ici, à Vitré, il y a de très beaux coins que de temps en temps, bon, je vais un peu visiter. Bon, moi, j'aime beaucoup l'ancienne ville de Vitré, enfin, les anciens quartiers, les anciennes maisons. J'aime beaucoup ce... Alors, ce matin, j'ai fait une découverte en sortant. J'ai vu au-dessus des arbres une couleur, vous savez, une couleur... alors, le jour commençait tout petit, de manière toute petite, a commencé à sortir. Le soleil faisait refléter un petit peu des nuages un peu de couleur un peu rouge, rose, vous voyez, mais vraiment de jolies couleurs qui faisaient place à la nuit, quoi, qui commençait à s'estomper, mais qui était encore là, hein. C'était l'aurore, quoi, l'aurore, et j'ai trouvé ça très joli. Et je pense que chez vous, regardez le ciel un petit peu, bon, en dehors des chiens de trail, bien sûr, regardez un petit peu ce que vous avez, il y a sûrement des belles couleurs si vous sortez de bonne heure, comme je fais moi, hein. Ou alors le soir peut-être, au coucher du soleil, regardez un petit peu l'horizon. Il y a parfois de belles couleurs à voir dans le ciel. Il faut lever un peu la tête, hein, un peu les yeux, pas toujours regarder par terre, comme le font malheureusement de plus en plus de gens. On dirait qu'ils cherchent des sous. Bon voilà. Bon, écoutez, chers amis, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et je vous salue tous et toutes. Au revoir.